Hugues, ça fait 1 an que je suis sur YouTube. Pour fêter le premier anniversaire, je vous propose un making-of et une foire aux questions pour vous montrer les coulisses de ces différentes vidéos. Qui es-tu, monsieur Art Plastique? Eh bien, je suis prof d'art au collège, mais également artiste peintre, écrivain et désormais youtubeur. Pourquoi monsieur Art Plastique? En tant que prof d'art plastique, je vais pas m'appeler monsieur EPS ou monsieur éducation musicale. Mais oui, c'est clair. En fait, pour l'anecdote, c'est le surnom que me donnait une ancienne élève lorsque j'ai débuté ma carrière. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Elle avait beaucoup de mal à retenir mon nom, donc elle a préféré m'appeler monsieur Art Plastique. Et depuis, c'est resté. Et pourquoi t'être relancé sur YouTube? Eh bien, ça fait déjà plusieurs années que je voulais faire des vidéos, mais je ne savais pas encore quel format adopter, si c'était de la voix off ou du facecam, etc., etc. J'ai opté pour de l'animation. Le côté animation offre des vidéos plus attractives, plus rigolotes et beaucoup plus libres que simplement vous parler directement face caméra. Ok. Car il faut comprendre que l'art aujourd'hui est assez peu apprécié, souvent dénigré. Je voulais montrer qu'avec un peu d'humour, on peut comprendre certaines œuvres qui paraissent très complexes à la base. Montrer que l'art n'est pas quelque chose de mystérieux, de distant, ou pour quelqu'un qui comprend toutes les facettes de l'histoire de l'art. Est-ce que c'est long de faire une vidéo? Au départ, oui. L'une des premières vidéos que j'ai réalisées sur la nature morte m'a pris plus d'1 mois de réalisation. Ça fait beaucoup là, non? Sachant que je fais tout seul. Les recherches, l'écriture, la réalisation et le montage. Tu fais vraiment tout seul? Même les voix? Oui, je fais toutes les voix de chaque personnage. Fluffy, par exemple, ce n'est pas dur, c'est ma voix. Pour Doki, vote un petit peu et je force sur mes cordes vocales. Donc parfois c'est un petit peu fatigant. Pour Gigi, je prends une voix un petit peu plus aiguë. Une sorte de parc d'attraction, ça monte, ça descend, voilà, c'est les montagnes russes. Avec Papy, qu'est-ce qu'il dit? Mais j'utilise parfois également des accents pour distinguer les différents timbres de voix. La reine, par exemple, elle se la pète en... Ou la grenouille de Picasso, mais elle avale tous les alors je sais pas si elle a fait. Avec Toto, c'est pas bien compliqué, mais vous mettez au-dessus de roche. À savoir que je n'utilise pas de logiciel pour modifier ma voix, même si ça serait plus facile. Qui sont ces différents personnages? Eh bien, ce sont des Dixie, des personnages imaginaires qui vivent en dehors de notre réalité. Ah ouais, d'accord. Chaque Dixie représente une facette de l'art. Fluffy, par exemple, représente l'artiste, tandis que Doki, lui, représente plus la part scientifique. Pour créer un Dixie, j'imagine d'abord leur voix, et ensuite je leur donne forme pour correspondre à leur caractère. Très souvent, d'ailleurs, j'entends leur voix avant qu'ils débarquent chez moi. Comment réalises-tu les animations? Au départ, je faisais de l'animation en stop motion. C'est une technique que j'ai déjà abordée dans une autre vidéo. C'est de l'animation image par image. On bouge les personnages petit à petit en prenant une photo à chaque pose. Alors moi il m'épate. Je fabrique différents décors, souvent en papier ou en carton, que j'interchange à chaque fois que je dois faire une scène différente. L'idée de départ était faire de l'animation en carton-pâte. Par cette manière de faire, je voulais montrer qu'il fallait peu de choses pour faire une vidéo. Juste un petit peu de carton, du papier, des objets. Pour filmer, j'utilisais un téléphone portable, tandis qu'aujourd'hui j'utilise une caméra. C'est passionnant. Depuis le mois de juin, je me suis également lancé dans l'animation en 2D sur tablette. Je délaisse un petit peu le stop motion pour avoir une animation beaucoup plus fluide, beaucoup plus vivante. Tandis que le stop motion créait quelque chose de trop figé, de trop rigide et de trop limité. As-tu prévu de nouvelles choses sur ta chaîne? Régulièrement, j'essaye de lancer de nouveaux projets. J'ai commencé par des vidéos d'histoire des arts, mais ensuite j'ai réalisé des vidéos sujets qui s'avéraient très utiles pendant le confinement. Dernièrement, j'ai lancé également un nouveau genre de vidéo, les let's play, dont la première vidéo est Limbo. Ça gagne bien, youtubeur? Je suis pas monétisé. Hello, darkness, my old friend. Oh, que diable! Toujours de l'argent! Il semble qu'il n'y a autre chose à dire de l'argent! D'autres projets, sinon? Cela fait quelque temps que l'on me demande de créer une boutique de t-shirts avec mes personnages. Eh bien, c'est chose faite.
Désormais, sur Spreadshirt, vous pouvez trouver une boutique Monsieur Art Plastique sur laquelle vous pouvez acheter des t-shirts, des mugs, des sacs, etc., etc. De nouveaux designs apparaîtront chaque mois. Ici, il y en a plusieurs qui sont déjà disponibles. Et pendant les 2 prochaines semaines, vous avez un code promo de moins 15% valable sur tous les produits. Le lien vers la boutique est en description de la chaîne. Comme je le disais en introduction, je suis également écrivain, donc je travaille actuellement sur un roman, mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à bientôt les curieux!